les écharpes, on a les t-shirts, comme vous pouvez le voir là. On a les bandanas, ça se vend très très bien. Les jours de match, ça cartonne. À quelques heures d'un match face à la Russie peut-être historique, la communauté algérienne de Lyon se prépare. Ici, dans le quartier de la Guillotière, on croit fermement à la qualification des Fennecs pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le score, moi je vois bien 3-0 pour l'Algérie. Pour le coup, ce soir l'Algérie a l'occasion de marquer l'histoire en se qualifiant pour ce premier huitième de finale. Donc on espère que cela va se faire et que ça va bien se passer, qu'il y aura un beau match, qu'il y aura beaucoup de buts. On espère avoir beaucoup d'ambiance, mais dans la joie et la bonne humeur. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour tous les Français d'origine algérienne, comme nous. Et loin des débordements de dimanche soir, tous ces supporters espèrent que la fête ne sera pas gâchée. On représente l'Algérie, on ne représente pas un quartier ou un truc comme ça. Là, c'est le drapeau algérien. Moi, je suis contre les gens qui portent un drapeau et qui cassent. Là, ils représentent l'Algérie, c'est tout un peuple. Et pour dissuader d'éventuels fauteurs de troubles, les effectifs de police seront renforcés à Lyon, mais aussi à Vénissieux ou Vaux-en-Velin. Des engins lanceurs d'eau et un hélicoptère seront à la disposition des forces de l'ordre. On s'attend bien évidemment à quelques débordements de perturbateurs qui voudront s'approprier cette fête de la Coupe du Monde. Les effectifs mis à disposition sur le terrain permettront d'éviter tout débordement. Hasard du calendrier, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve devrait passer la nuit dans l'agglomération et pourrait assister aux opérations. Le coup d'envoi du match est prévu à 22h. Nouvelle journée d'action des avocats mobilisés aujourd'hui à Lyon devant le palais de justice. Ils dénoncent toujours la réforme de l'aide juridictionnelle. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 9 millions de Français qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour accéder à la justice. L'aide juridictionnelle, ça permet à l'avocat d'être rétribué par une dotation donnée par l'État. Et aujourd'hui, les avocats manifestent. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de toucher à ce socle. Conséquence de la grève des avocats, plusieurs audiences aujourd'hui ont dû être reportées. Pas de camion qui rentre, pas de camion qui sort. Depuis 6 heures ce matin, les salariés de Jitec Taïrini bloquent leur entreprise. En grève depuis une semaine, ces ouvriers du secteur automobile réclament de meilleures conditions de travail. Les salariés en production ont beaucoup de problèmes de récupération et la production est extrêmement intensive sur le site. Autre revendication, le versement d'une prime panier accordée jusqu'à présent seulement à une partie du personnel. Les salariés de l'ingénierie bénéficient d'une participation de l'entreprise à la restauration, ce que les salariés de production, eux, n'ont pas. Malgré la levée du barrage au bout de quelques heures, les salariés ont décidé ce soir de poursuivre leur mouvement. Inauguration en musique hier soir du nouveau parc paysager du Clos Laya à la limite du 8e arrondissement et de Vénissieux. L'ancien terrain vague de 3 hectares a été entièrement repensé pour offrir un coin de nature aux familles. Vous savez, installer ce type de parc, quand il y a une pression foncière qui est importante de la part des promoteurs, c'est vraiment de la part de la ville de Lyon un acte fort et montrer qu'on veut absolument mettre la nature en cœur de quartier. On a voulu faire un extrait de nature, c'est-à-dire avec un boisement et puis avec une grande pelouse, des prairies, des massifs plantés. Voilà. Et puis il y a une grande aire de jeu de 500-600 mètres carrés avec des branches, des cordages, de la brumisation. Voilà. Quelque chose d'un peu atypique, un peu surprenant qu'on découvre pas tout de suite en entrant dans le parc. L'aménagement du parc du Clos Laya a nécessité près d'1 an de travaux et coûté 3,2 millions d'euros. Suivez en direct la soirée d'ouverture de la 34e édition du festival Jazz à Vienne, demain soir de 20h à 23h sur TLM et sur les autres chaînes locales de la région, partenaires de l'événement. Le festival se poursuit ensuite jusqu'au 12 juillet. Joli cadeau pour l'Asvel, invité à participer au tour préliminaire d'Euroleague, la plus prestigieuse compétition européenne. Villeurbanne, éliminé en quart de finale de Pro A, n'a pas obtenu sa qualification sur le terrain, mais a tout de même reçu son invitation. Le tirage au sort de ce tour préliminaire aura lieu le 10 juillet. Le nouvel entraîneur de l'OL, Hubert Fournier, était en conférence de presse ce matin. Depuis son arrivée le 23 mai dernier, c'était la deuxième fois qu'il s'exprimait devant les journalistes. L'occasion pour lui de faire le point et d'exposer les grandes lignes pour la saison à venir. L'effectif n'est pas encore tout à fait bouclé, donc en fonction de, des départs et des arrivées,
Comme vous le savez, il y a peut-être des joueurs qui sont susceptibles de pouvoir nous quitter et ça va jouer fortement aussi sur l'animation de l'équipe. J'ai pas vécu moi ce qu'ont vécu les staffs précédents, donc j'arrive avec des a priori plutôt positifs sur Johan et donc on va tâcher de travailler de la meilleure des façons ensemble. Comme ça a toujours été le cas à l'OL, d'avoir un jeu porté vers l'avant, un jeu de possession avec des joueurs percutants devant. Voilà, après on va s'adapter aussi avec l'effectif qui sera à notre disposition. Le premier match officiel d'Hubert Fournier avec l'OL sera le 31 juillet pour le 3e tour préliminaire de Ligue Europa.